bonjour, j'ai changé de destination, en fait je suis à Venise. Eh oui, un petit coup d'avion et hop, Venise. En fait, comme disait Albert Londres, depuis que je suis en Chine, je n'arrête pas de rire. Voilà, je suis à Venise. Et un Venise un petit peu qui a changé, hein, un petit peu transformé. Derrière moi le Palais des Doges, un immense Palais des Doges, avec à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Palais des Doges? Un immense casino. Horrible, horrible. Alors, je vous fais un petit tour, je vous préviens, prenez une ligne de coke, 2-3 sacs vomitifs, vous en aurez besoin. Ciao! Le pont des Soupirs en trompe-l'œil, grotesque, avec Vivaldi 24h sur 24, parce que naturellement le casino est ouvert 24h sur 24. On s'y croirait. Les gondoles, avec des gondoliers, mais européens, hein. Ils ont l'air, je sais pas, espagnol, portugais peut-être, oui sûrement, un peu italien. Que du trompe-l'œil, hein, Michel-Ange est mort depuis un petit moment. C'est donc horrible. Bon, vous voyez pas les détails, heureusement d'ailleurs. Oh. Bon, et puis derrière cette grosse sphère, il y a l'enfer. Et non pas de Dante, mais des os. Voilà, Venise est devenue un immense centre commercial avec voûte artificielle en trompe-l'œil. Il fait donc toujours beau, Vivaldi 24h sur 24, que des boutiques de luxe. Super la vie! Bon, je vous rassure, hein, je préfère l'original. C'est immense, hein, c'est très très grand. Je pense pas que ça fasse la même superficie que Venise, mais c'est très très grand. Voilà, maintenant on va passer au Portugal, non? Ça y est, vous êtes remis. Bon, alors voilà, c'était le Vénitien, hein, il faut mieux en rire. C'est un très grand hôtel qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, avec un immense casino en bas. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait fini puisque Venise n'est pas entièrement reconstruit. Mais on peut vraiment y faire un tour de gondole comme à Venise, ça coûte aussi cher qu'à Venise. Là, je suis dans des maisons typiques portugaises, les anciennes maisons portugaises, donc voilà. Un petit peu des maisons de Macao, typiquement, qui ressemblent à des maisons portugaises de régions diverses et variées. Maintenant, je vais prendre le bus pour le temple Amar. Viens Samuel, viens goûter nos frites. Non. Coucou, me revoilà. Une petite vue de Macao intramuros. Bon, c'est très laid, hein. Bah oui, il faut noter, hein, ils sont entassés. C'est un peu moins dense qu'à Hong Kong, mais on est quand même en Asie. Donc voilà, il fait toujours très chaud. Je suis chargé comme un baudet, comme un âne. Donc voilà, je me précipite dans les ruines, dans le cimetière protestant. Bizarre.
Et puis après le temple Ama, là où tout a commencé. Tin, 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 tin. Petit cimetière protestant, lieu de calme, entre ce brouhaha. Je suis tombé avec un espèce d'essaim de touristes du 3e âge. Oh mon Dieu, ils sont aussi pénibles qu'en France. Donc voici le temple de Ma. C'est ici que tout a commencé car les Portugais, quand ils ont débarqué ici, dans ce pays, les pêcheurs leur ont présenté Ama, qui est la déesse qui protège les pêcheurs. Et comme elle est grande, elle s'appelle Ama Gao. Et après, les Portugais ont déformé et c'est devenu Macao. Voilà, maintenant vous pouvez aller fumer dans les dîners en ville. La tour de Macao, 338 mètres, c'est une des 10 tours les plus hautes du monde. On peut se jeter depuis le haut avec un élastique bien sûr. Je sais pas, là on voit peut-être pas, hein, il y en a qui sont en train de le faire. Et puis un espèce aussi de filin qui rejoint, je sais pas où. On peut glisser, enfin voilà. On fait des choses de fou. Bon, un peu moins de bruit s'il vous plaît, les touristes. Photo de mariée, naturellement, elle monte ses cuisses, bravo. Et une église tout en haut de Macao.